Serge, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau culte, la suite du culte de dimanche dernier, donc du 15 février, qui avait pour titre Être au bon endroit. Voilà, il est important d'être vraiment au bon endroit. Je tiens d'abord à prier pour toutes sortes de personnes qui ont des problèmes financiers. Que Dieu vous bénisse et je demande vraiment au Seigneur qu'il intervienne dans votre vie. Mais il est important de comprendre que le Seigneur ne peut intervenir dans la vie des personnes qui le suivent véritablement. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Ça veut dire tout simplement, vous pouvez être dans une église, vous pouvez écouter un pasteur, vous pouvez écouter les messages d'un pasteur. Mais si vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, c'est-à-dire à mettre en pratique sa parole, c'est que là, c'est que de cette manière qu'il saura que vous l'aimez. Que vous l'aimez. Comprenez-moi bien. C'est comme ça que Dieu saura que vous l'aimez. Parce qu'il est dit, celui qui met en pratique la parole de mon fils, je sais qu'il m'aime. Mais beaucoup ne mettent pas en pratique la parole de Jésus-Christ, mais préfèrent faire les choses à leur manière. C'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément bénis. Parce que pour être béni, il faut mettre en pratique ce que le Seigneur demande. Parce qu'il est dit aussi, beaucoup plus tard, c'est le Seigneur qui le dit. Je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce que tu me dis. Posez-vous une question aujourd'hui. Si aujourd'hui, actuellement, vous n'êtes pas béni, pourquoi je ne le suis pas? C'est que vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande. C'est aussi simple que ça. Parce que le Seigneur l'a dit lui-même, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce que tu me dis. Si vous n'êtes jamais exaucé, c'est que vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande de faire. Ce n'est pas à force de donner des offrandes et des dîmes que vous allez être béni. C'est le fait de faire ce que le Seigneur vous demande. Donc, analysez votre vie aujourd'hui pour savoir si votre vie correspond réellement, si dans votre vie, vous faites réellement ce que le Seigneur vous demande. Regardez bien, parce que c'est important. Analysez bien, parce que c'est très sérieux. Parce qu'il ne faut pas accuser après. Le Seigneur ne me bénit pas. Non, le Seigneur veut vous bénir, mais c'est vous qui ne faites pas ce qu'il vous demande. Ou tout simplement, oh, ce pasteur, mais vraiment, je t'ai jamais béni avec lui. Non, vous ne faites pas ce que le Seigneur demande. Quand on fait ce que le Seigneur nous demande, on est béni. Même si la promesse tarde, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Même si elle tarde, elle s'accomplit. Donc, comme je le disais, je veux prier pour les personnes qui ont des problèmes financiers. Si vous faites réellement ce que le Seigneur vous commande, vos problèmes financiers vont être réglés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Je n'attends rien de vous. Ce que je souhaite simplement que vous fassiez, c'est ce que le Seigneur vous demande de faire dans sa parole. Mettez en pratique ce qu'il vous demande. Et vous allez voir si le Seigneur n'est pas capable de vous ouvrir des portes. Oh, tendez votre main vers la mienne. Ya baba baba shinde kosondo kashinte kosonto. Yo baba baba shinde kashinde kora baba kashinde. Ya baba baba shinde kara baba kashinde kosonto. Yo baba baba shinde kara baba kashinde. Oh shinde kara baba kashinde. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui tendent leurs mains vers la mienne, Seigneur, même si c'est via une vidéo. Seigneur, beaucoup de personnes ont été, Seigneur, délivrées, guéries, parce que l'ombre de Pierre est passée sur eux. Il ne l'a même pas touché, Seigneur. Même par une vidéo, tu es capable d'agir. Donc je te demande, Père, qu'à cet instant, dans la vie, Seigneur, des personnes qui ont
une vie qui est conforme à la tienne, Seigneur, qui est conforme à ta parole, Papa, et qui aujourd'hui, Seigneur, mettent leur foi en action, Seigneur. Mettent leur foi en action, Papa. Je te demande qu'à cet instant, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, leurs problèmes financiers trouvent une solution. Que tu amènes une solution dans leur vie, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, il y ait, Seigneur, la provision dont ils ont besoin, la provision dont ils ont besoin, la provision dont ils ont besoin, la provision dont ils ont besoin. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous n'avez pas besoin de plus. Juste de cette prière et d'y croire. Et vous allez voir si le Seigneur n'est pas capable d'agir dans votre vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remettons ce moment de culte entre tes mains. Merci de diriger ce moment. Merci de le conduire. Merci de mener à bien, Seigneur, tout ce qui va être dit, Seigneur, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, les graines qui vont être posées, Seigneur, qui vont être enterrées dans les cœurs des personnes qui écoutent ce message, leur cœur soit une bonne terre, afin que la graine qui va être plantée dans leur cœur porte du fruit par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il faut être au bon endroit et ne pas être ailleurs. Car il est important que dans notre vie terrestre, vie spirituelle, nous soyons au bon endroit. Parce que beaucoup, comme on a vu la semaine dernière, beaucoup, au lieu d'être au culte de prière, ou tout simplement au culte du dimanche, que ce soit à regarder une vidéo, une vidéo ou physiquement, beaucoup de personnes se retrouvent où? Dans d'autres endroits. Dans d'autres endroits. Comme nous avons vu la semaine dernière, David, au lieu d'être en campagne, où il a été à sa terrasse à regarder une femme qui se baignait. Et de là, il a eu quoi dans son cœur? Il s'est dit, cette femme est belle de figure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a emmené des gens la chercher. Pourquoi? Pour consommer un péché avec elle. Pour consommer un péché avec elle. Pour consommer un péché avec elle. Donc, beaucoup de personnes qui croient en Dieu, qui disent qu'ils ont foi en Dieu. Mon Dieu, vous n'êtes pas certains, plusieurs d'entre vous ne sont pas au bon endroit. C'est-à-dire quoi? Au lieu d'être en prière, pour prier pour votre situation, pour vos difficultés, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au téléphone. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous êtes à la télé. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous parlez avec une amie ou un ami. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Pour certains, ils sortent faire quoi? Au lieu de rester, d'aller en campagne. C'est là où le Seigneur vous veut. En campagne. Parce qu'il y a des moments. Là, David, c'était la période. C'était le temps où les rois se mettaient en campagne. Il y a des temps où on doit se mettre en campagne. On doit être à la brèche. Mais qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? On se met, on va dans d'autres endroits. Le Saint-Esprit nous attend où? Dieu nous attend où? À la campagne. En campagne pour combattre. On se retrouve où? Ailleurs, au téléphone, en train de critiquer. Et là, on critique. Qu'est-ce qu'on fait? Péché sur péché sur péché. Le péché, on est en train de l'appeler, il est venu. Il est fait. Je suis là. Non. Il faut être au bon endroit. Et nous avons vu que quand une personne se tient au bon endroit, comme le prophète Élisée, qu'est-ce qu'il faisait le prophète Élisée? Il avait une communion intense avec Dieu. Il refusait même de recevoir de l'argent. Parce que ce n'est pas lui. Quand je dis qu'il refusait d'avoir de l'argent, ça veut dire quoi? Quand il disait à quelqu'un, va te laver 7 fois, au général, va te laver 7 fois. Il a refusé, après que cette personne, ce général soit parti se laver 7 fois et a été délivré et guéri. Le miracle a été effectué, le miracle de Dieu
a été effectué. Pourquoi ce miracle de Dieu a été effectué? Parce que cette personne a laissé les paroles du prophète Élisée entrer dans son cœur. Et il a agi, pas de manière religieuse, mais de manière à croire que ce qu'il a entendu est capable de se produire dans sa vie. Il est parti se laver et a arrêté de réfléchir dans sa tête en se disant « Mais j'ai des meilleurs fleuves qu'en Israël. » Il a dit, bon, il a écouté son serviteur qui lui a dit « Mais fais ce que simplement le serviteur de Dieu t'a dit. » Aussi, il y avait des personnes qui te disaient « Va faire ci, va faire ça », comme on en parlait dimanche dernier. C'est-à-dire c'est-à-dire les personnes qui vont voir des marabouts qui sont prêts à payer 10 000 euros. Mon Dieu, il y en a au moins une quinzaine qui l'appellent et qui vont payer 10 000 euros. Mon Dieu, vous préférez aller voir une personne comme ça au lieu d'écouter un pasteur comme moi qui vous dit simplement de croire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc Élisée, il a refusé de prendre de l'argent de ce général qui voulait lui donner beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne venait pas d'Élisée. La bénédiction venait de Dieu. C'est Dieu qui agit. Si Dieu agit dans votre vie, ce n'est pas moi qui en ai la gloire. C'est Dieu. C'est Dieu qui en a la gloire. Et un serviteur de Dieu ne vole pas la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas pris d'argent. De la part du prophète, de la part de ce général. Parce que quand Dieu agit, il ne faut pas voler sa gloire. Quand Dieu agit, il ne faut pas dire c'est moi qui ai guéri cette personne. C'est moi qui ai délivré cette personne. C'est faux. Il faut savoir être à l'écoute de Dieu. Il faut savoir être à l'écoute de Dieu. Et si vous êtes toujours au bon endroit, à la brèche, au camp de bataille, quand vous êtes au camp de bataille, vous avez une situation compliquée, où il y a quelque chose qui se passe dans votre famille, où il y a quelque chose qui se passe autour de vous, vous priez, vous êtes à la brèche, vous louez. Vous louez. Même quand ça va bien, vous restez à la brèche, vous louez, vous écoutez, vous êtes dans les cultes de prière, vous écoutez un culte comme celui-ci. On a vu dernièrement Ézéchiel, si je me souviens bien, Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. On a vu ce que c'était. Un mur, c'est quelque chose que Dieu, quand on passe, on est à la prière, on est en prière, on a une communion avec Dieu. Il y a quelque chose qui se met devant nous, qui empêche l'adversaire de nous atteindre. C'est une protection divine. Il faut comprendre cela. Et il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut comprendre ce qu'elle nous dit pour pouvoir vraiment mettre en pratique une réalité qui est spirituelle. Mais comment en pratique? Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous lisez dans la Bible ou ce que vous entendez lors de nos cultes comme celui-ci ou lors de nos cultes de prière, comment allez-vous vous en sortir? Le premier péché, la première tentation qui va arriver, vous allez tomber. La première tentation qui va arriver, vous allez tomber. La deuxième, vous allez tomber. La troisième, vous allez tomber. La quatrième, et ainsi de suite. Et même, vous n'auriez même pas besoin de chercher une tentation, c'est vous qui allez aller la chercher, comme David. Il faut comprendre ce que je vous dis. C'est important, c'est pour votre vie spirituelle. Il faut être au bon endroit. C'est important. Si vous n'êtes pas au bon endroit, ne soyez pas surpris que demain, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Parce que quand vous êtes au bon endroit, Dieu va vous garder. Dieu va vous protéger. C'est une réalité. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Oh Dieu. Il faut prendre avec importance ce que je suis en train de vous dire. Il faut prendre avec importance ce que je suis en train de vous dire. Un autre serviteur, comme Élisée, avait été averti à chaque fois de ce qui allait l'attendre.
C'est l'apôtre Paul. Il avait une relation importante avec Dieu. Acte 20, verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. À chaque fois, le Saint-Esprit l'avertissait. À chaque fois. À chaque fois. Ayez une communion avec le Seigneur. Je vous dis pas une communion religieuse. Jésus, Marie, Joseph, je ne sais pas quoi. Non. Vous parlez au Dieu vivant et vrai. Ayez une véritable communion. Il faut vous tenir à la brèche. Il faut vous tenir à la brèche. Il y a des maladies. Il y a des échecs. Il y a des grands problèmes dans votre vie que vous pouvez éviter en vous tenant où? À la brèche. Si vous vous laissez atteindre par la fatigue, ah non, je suis fatigué, je ne peux pas prier, vous renouvelez ça sans cesse. Ne soyez pas surpris ni étonné que vous ayez des problèmes en cascade. Parce que le Seigneur, son but, c'est de vous avertir qu'il y a des problèmes en cascade qui arrivent, juste pour que vous les évitiez. Oui, les problèmes vont toujours arriver, mais il est possible de les éviter. Oui, l'échec, beaucoup de problèmes peuvent arriver pour nous emmener à l'échec, mais on peut éviter ces échecs pour que, au final, ce qui était prévu comme échec par des êtres humains dans notre vie professionnelle ou financière, etc., même par le diable, même par un membre de la famille ou je ne sais pas quoi, Dieu l'a déjà changé en succès. Dieu l'a déjà changé en succès en votre faveur. Ça, c'est pour les personnes qui savent être où? Au bon endroit. Au bon endroit, à la brèche. Parce que le Seigneur veut qu'on soit où? À la brèche. Ou devant lui à la brèche. Oui. C'est important à comprendre ce que je dis. Si vous ne prenez pas ce que je dis avec sérieux et sincérité, vous allez continuer dans vos échecs. Vous allez continuer dans vos échecs. Quand je dis à une personne, répands-toi ou répentez-vous, repartez de zéro, repartez d'une bonne base, mais que vous ne le faites pas, il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris que les choses partent en vrille dans votre vie. Il ne faut pas être surpris. Oui. Où il faut être à la brèche. Il faut être où? À la brèche. Le Seigneur vous veut là, devant, à la brèche. Beaucoup d'entre vous, vous avez des projets. Des projets. Par exemple, avoir un permis de conduire, ou vous êtes en train de le passer, ou vous avez un concours à passer, un examen, je ne sais pas quoi d'autre, ou vous avez un projet en cours, monter votre société, avoir une maison, faire construire une maison, ou je ne sais pas quoi d'autre, avoir un enfant, beaucoup de projets, ou d'autres, une demande de promotion à avoir, ou d'autres, vous avez besoin des papiers pour vivre en France, définitivement. Ou pour certains d'entre vous qui nous suivent aux États-Unis, la carte verte, la fameuse carte verte. Oui. D'autres, une maladie à guérir. Oui. Pour certains d'entre nous qui nous suivent, qui sont des pasteurs, oui, il y a des pasteurs qui ont besoin de mes conseils. Il y en a plein. Vous avez besoin que votre église fructifie. Vous avez besoin que votre église avance. Etc. Mais là où vous devez être. Certains ont des difficultés. On n'arrive pas à servir Dieu comme il faudrait. Mon Dieu, c'est compliqué. Servir Dieu n'est pas un travail. Servir Dieu, c'est une vie. C'est vivre. Servir Dieu, ce n'est pas
Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. C'est une vocation. On ne devient pas pasteur parce qu'on veut être pasteur, on devient pasteur parce qu'on a un appel qui est donné par Dieu. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Mais pour cela, vous avez besoin de quoi pour toutes ces choses? Vous tenir à la brèche. La brèche, c'est là où Dieu vous veut. Suivre les cultes de prière, c'est là où Dieu vous veut. Nos cultes de prière du vendredi à 19h40, où vous êtes? Où êtes-vous? Où es-tu? Même de l'étranger, tu peux suivre. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est la question que je pose. Où es-tu? Et pour certains, où étais-tu quand on était en culte de prière? Ou quand il y avait des cultes, des cultes du dimanche déjà disponibles en vidéo? Où étais-tu pour éviter les problèmes que tu as dans ta vie actuellement? Un enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu peut avoir des problèmes, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais si tu n'en es jamais délivré, que ces problèmes se reproduisent, et etc., c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il faut analyser ton cœur pour le comprendre. Je ne peux pas répondre à ta question parce que je ne suis pas en toi. Le Seigneur veut t'amener aujourd'hui à comprendre qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. David, le problème qu'il a eu, le péché qu'il a commis, qu'il a emmené à mettre une femme que la sienne enceinte. Pourquoi ça s'est produit? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. C'était le temps où les rois devaient se mettre en campagne. Et lui, il n'était pas parti en campagne, il était resté chez lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'est pas parti en campagne. Donc, qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait? Tu n'es pas allé en campagne, en prière chez toi, assister au culte de prière, assister au culte du dimanche, même par vidéo. Voilà. Tu n'étais pas à la brèche. Ce n'est pas une condamnation, c'est la parole de Dieu qui le dit. S'il faut le relire, l'Esprit Saint me met de le relire. Tu vas comprendre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit à travers moi. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Je ne le détruise pas. Où étais-tu pour que tu n'aies pas ces problèmes dans ta vie? Tu n'étais pas au culte de prière. Si tu étais au culte de prière, tu n'as pas mis en pratique ce que je t'ai dit. Ou tu n'as pas mis en pratique ce que ton pasteur t'a dit là où tu vas au culte de prière. Parce que c'est facile de prendre ce qu'un pasteur dit et d'aller confronter à un autre pasteur. C'est lamentable. Il faut suivre ce que ton pasteur direct te dit. Quand c'est un pasteur qui vient du Seigneur, c'est ton pasteur direct, fais ce qu'il te dit. Parce que ce qu'il te dira viendra toujours d'où? De la parole de Dieu. Parce qu'il ne va pas la falsifier. Je ne falsifie pas la parole, je la donne telle qu'elle est. Je la donne qu'elle est. Et pour la comprendre, j'ai fait des études bibliques. J'ai fait des études de théologie. Pour la comprendre, j'ai passé du temps pendant plusieurs années pour comprendre la prière, pour comprendre la communion, pour comprendre beaucoup de choses de pasteurs meilleurs que moi et qui le sont encore jusqu'aujourd'hui meilleurs que moi. Oui. Si David avait écouté ce que il devait faire, c'est-à-dire être en campagne en tant que roi, il n'aurait pas commis ce péché. Si certains d'entre vous, vous m'auriez écouté, vous ne seriez pas dans les problèmes où vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est assez dur ce que je dis.
Mais ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient du Seigneur. Parce que c'est Ézéchiel 22, verset 30. Le Seigneur cherche des personnes qui se tiennent à la brèche. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, vous pouvez changer, tu peux changer ta situation, te tenir à la brèche, te tenir à la brèche à partir de maintenant, te tenir à la brèche à partir de maintenant. C'est-à-dire, tu assistes à nos cultes de prière le vendredi à 19h40, tu regardes les cultes du dimanche qui sont en ligne. Aussi, tu ne fais pas partie du MDLR. Au lieu de changer d'église en église, d'aller à gauche, à droite, va voir ton pasteur direct. Et tu suis ce qu'il te dit. Tu assistes à ses cultes. Tu assistes aux réunions de prière. Va pas à gauche, à droite. Ça ne sert à rien. Tu vas être plus perturbé qu'autre chose. Tu vas être plus perturbé qu'autre chose. Parce que le ministère, le don qui est dans ce ministère n'est pas le même don qui est dans le ministère du pasteur que tu suis. Eh oui, il faut le savoir ça. Il faut le savoir. Nous n'avons pas tous la même onction. Nous n'avons pas tous la même onction. Donc, écoute bien ce que je dis. Si tu as déjà un pasteur, au lieu de partir à gauche, à droite, va suivre. Suis ce pasteur-là. Parce que moi, personnellement, en tant que pasteur Serge, je déteste bâtir dans ce qui est déjà bâti. Ça veut dire quoi? Si tu as un pasteur, va suivre ton pasteur. Va suivre ton pasteur. Et ne fais pas le yo-yo. Parce que je ne bâtirai pas sur toi. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, je ne bâtis pas. Il ne faut pas bâtir sur ce qui est déjà bâti. Et qui a dit ça? C'est l'apôtre Paul. Pour comprendre ça, il faut se tenir où? À la brèche. Tu veux comprendre des situations pour qu'elles changent dans ta vie? Tu veux comprendre des choses pour que tes situations changent dans ta vie? Il faut se tenir où? À la brèche. C'est là où tu dois être. Et c'est là où le Seigneur veut que tu sois. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et c'est lors de la campagne que nous sommes bénis. C'est lors des campagnes. C'est lors que nous sommes en campagne que nous sommes bénis. Les situations que nous pouvons passer, qui sont difficiles, très difficiles, quand nous sommes en campagne, nous sommes bénis. Au lieu d'être je ne sais pas où et appeler le péché, nous restons en campagne, nous sommes bénis. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ce moment que nous avons pu avoir ensemble. Avec ce message ce dimanche, nous avons clôturé l'enseignement que nous avons commencé dimanche dernier. Donc, je tiens à ce que vous puissiez vraiment prendre, accepter, devenir une bonne terre pour que la graine que Dieu a décidé de planter dans votre cœur aujourd'hui porte du fruit. Parce que ceux qui ont décidé d'être une bonne terre vont réussir. Et ceux qui écoutent, qui ont refusé d'être une bonne terre, excusez-moi, il n'y aura pas de réussite. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce message, je vous invite à tendre votre main vers la mienne et répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes offenses, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire, qui a été désagréable envers toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon, pardonne-moi. Je te demande de me faire naître de nouveau, que tout ce qui est passé disparaisse de ma vie. Amène-moi en nouveauté de vie et change en moi tout ce qui est impur, tout ce qui est négatif. Retire tout ce qui est mauvais en moi. Je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour mes péchés. Et je reconnais et je déclare que tu es mort à la croix pour moi, afin que moi aussi je puisse naître de nouveau et que mes péchés soient pardonnés et vivre éternellement avec toi. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous avez fait une telle prière, je vous invite à m'envoyer un mail et je vous enverrai un petit livret qui s'intitule « Les 4 marches ». Ce petit livret va vous aider dans votre conversion. Ça va vous aider et vous montrer comment réussir votre conversion. Car la conversion ne se fait pas dès le premier jour.
la conversion est une longue marche. Je vous invite à m'envoyer votre mail. Et si vous souhaitez recevoir la version papier, envoyez-moi votre adresse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.